Avant de démarrer les négociations, ils ont consulté les membres du syndicat. Donc, grosso modo, dans la métallurgie allemande, il y a 2 500 000 syndiqués, donc c'est un syndicat de masse. Ils ont consulté leurs membres pour savoir quel était le niveau d'augmentation de salaire à revendiquer et quel type de réduction du temps de travail aussi à revendiquer. Dans la dernière période, plus de 250 entreprises de la métallurgie allemande, Mercedes, Daimler, etc., les salariés étaient en grève pendant plusieurs jours et avec un avertissement lancé directement au patronat d'avoir une grève générale de 24 heures avec une immobilisation de l'activité industrielle forte dans le pays. Ça serait possible de pouvoir à la fois revendiquer 6% d'augmentation de salaire, obtenir 4,3%, obtenir une réduction du temps de travail. Ça serait possible parce que les Allemands ont fait un petit peu le calcul comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les salariés avaient besoin d'avoir un retour des fruits de la croissance et notre répartition des richesses. Donc la CGT, elle revendique à peu près la même chose quand elle dit que les entreprises, notamment dans l'industrie, créent énormément de richesses et il y a besoin de les répartir autrement. Donc effectivement, en France, on aurait toute la possibilité, nous aussi, d'avoir ce même type d'augmentation. Et pour peu qu'on ait aussi cette capacité de se tourner vers les salariés, de leur demander leur avis sur de quelle augmentation ils auraient besoin, voire même de quelle réduction de temps de travail. Moi, je connais en particulier comme ça une entreprise dans l'industrie de la métallurgie dans le département du Rhône, une entreprise qui s'appelle Bosch Rexroth. Les salariés, la grande majorité des salariés de cette entreprise, à la fois ceux qui sont en production, mais aussi ceux qui sont dans des activités de techniciens, agents de maîtrise, cadres, etc., ont réduit de manière assez importante leur temps de travail. Au passage des 35 heures à l'époque, au moment de la loi Aubry 1 puis la loi Aubry 2, les salariés dans les ateliers, les ouvriers en particulier, sont passés par exemple à 30 heures par semaine. Donc voilà, ils ont fait ce chemin-là il y a déjà près de 18 ans. Dans les industries comme l'automobile par exemple, les conditions de travail sont plutôt intense, la dégradation des conditions de travail se révèle tous les jours. On pourrait très facilement réduire le temps de travail, ne serait-ce que pour justement améliorer les conditions de travail et retirer de l'intensification au travail pour plusieurs milliers de salariés. Donc je vois l'industrie de l'automobile, mais dans des secteurs aussi qui sont nécessairement un travail de nuit, un travail posté, en équipe 5-8 ou le travail du week-end, etc., on pourrait très facilement réduire le temps de travail pour encore une fois améliorer les conditions de travail des salariés. Et puis ça serait aussi un bon moyen pour pouvoir embaucher tous ces salariés qui sont précaires. Dans l'aéronautique, il y a un gros secteur avec un carnet de commandes qui est plein, voire ultra plein pour les 10 prochaines années. Ce sont des milliards d'euros de commandes de chiffre d'affaires pour les 10 prochaines années. On pourrait très facilement réduire le temps de travail parce que là aussi on a une visibilité de l'activité sur plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager assez facilement. Je cite cela, mais je pourrais citer bien d'autres secteurs naturellement où on pourrait réduire le temps de travail.